Salut à tous, la famille OM Smithie. On se retrouve pour cet avant-match, le derby Olympico OM. C'est demain à 20h45. Et on se retrouve avec la poteau Juliette. Et j'espère que vous allez tous bien. Et toi, Juliette, comment tu vas aujourd'hui? Salut à tous, bah écoute, moi ça va super, et toi? Ça va tranquille. Donc, les gars, on se retrouve pour cet avant-match. Donc, les gars, là, c'est le retour du derby du Olympico. Et il faut aller là-bas pour les 3 points, les gars. Il n'y a pas d'arrangement. Là, on a perdu le match contre Rennes. Écoute, le PFC, on gagne. C'était pas terrible, terrible. Mais bon, toi, c'est 3 points. Et on gagne 5-2. Mais là, demain, il faut aller essayer de gagner à quelle manière. En plus, ils n'ont pas Mikotadze parce qu'il a signé en Espagne. Donc, franchement, on va dire la vérité, c'est une grosse perte pour eux offensivement. Donc, il va falloir aller gagner ce match. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, t'as tout résumé, hein, c'est un match hyper important parce qu'il faut montrer que voilà, qu'on reste l'OM et qu'on est capable de bonnes choses, de belles choses. Il faut montrer aussi que voilà, si on les a gagnés la saison dernière, c'est pas pour rien, qu'on est vraiment capable Voilà. de gagner les Deux bons fois trois effectifs deux de en Ligue 1. plus. Voilà, donc il faut continuer comme ça, va falloir qu'ils soient très, très sérieux demain, mais j'ai quand même confiance, ils sont capables, largement. Voilà. Mais il va falloir jouer ensemble, les gars, parce que comme on a vu les deux matchs contre Rennes, on perd et contre le PFC, on gagne. Contre le PFC, on gagne, mais c'était pas terrible. Parce que regarde, on dit beaucoup, tu vois, que c'est à la faute de la défense, mais il faut que le milieu de terrain aussi s'y mette. Les deux. Et le milieu de terrain et la défense. Bien sûr, tu vois, la défense, on voit qu'il y a des trous. Et tu vois, c'est toujours tu vois, les mêmes erreurs, tu vois. Mais des fois, on voit aussi que le milieu, il part en cacahuète. Donc, il faut que aussi le milieu se Mmh, réveille, tu vois. tout à fait. Et puis ça reste un Ouais, sport collectif, donc c'est toute l'équipe, qui est responsable de ça, en fait. Ça reste un collectif. bien Donc sûr, toi, comme un sport collectif, donc toi, pour que une tactique marche, genre, toi, tout le monde doit jouer. Voilà. ouais. Donc ensuite, on va commencer la conférence de presse de De Zerbi. Donc cette fois, il n'y avait aucun joueur, il n'y avait que De Zerbi. Donc De Zerbi qui nous dit, Vaz, Bakola, j'ai envie de leur donner l'importance, même s'ils ont 18 ans. Si on est fort à 18 ans. Je suis d'accord avec lui. Vaz, il te fait une rentrée exceptionnelle. Bakola aussi. Vaz qui te fait une rentrée exceptionnelle contre le PFC, qui te marque un but extraordinaire. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Et comme il dit De Zerbi, si on est fort à 18 ans. Parce que 18 ans au foot, c'est l'âge où tu commences à percer. Et c'est là que tu vois, tu vois si tu as un talent ou pas. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Bah, écoute, moi aussi, il a tout dit, bah, comme tu l'as dit aussi, ils ont fait une très, très bonne entrée contre le PFC. Vaz, en plus, qui fait une entrée qui marque un but, donc exceptionnel. Bien sûr. On n'a pas parlé de Nadir, mais Nadir, son entrée a changé clairement le match. Voilà, Nadir, son entrée a fait énormément de Mais bien. Et moi, j'ai toujours été dans le principe que pour moi, les jeunes, faut les faire jouer. Parce qu'ils ont cette envie de mouiller le maillot, de montrer qu'ils sont là et qu'ils ont leur place. Donc, non, c'est une bonne chose de les faire jouer, ça, c'est sûr. Et surtout que, tu vois, les jeunes, tu vois, comme on dit, ils veulent se faire la place pour jouer en équipe A, donc ils vont donner à chaque fois le 100%. Donc, bien Mm. sûr que les jeunes, pas que à l'OM, mais partout dans tous les clubs, il faut les faire jouer. Parce que, comme on dit, tu vois, les jeunes, tu vois, c'est l'avenir, tu vois. Donc, voilà. Moi, je Exactement. suis d'accord sur ça. Donc, ensuite, De Zerbi qui nous dit, si tout le monde s'était aligné sur Balerdi contre Rennes, on n'aurait pas pu jouer avec leur jeu. On ne cherche pas à jouer haut pour mettre l'adversaire en jeu uniquement. L'objectif est aussi d'avoir une position haute. Bien sûr, je suis d'accord parce que on a laissé beaucoup la faute à Balerdi. Bien sûr, Balerdi a sa responsabilité, mais c'est pas que lui. Comme il dit De Zerbi, c'est le groupe. Si tout le monde aurait bien défendu et qu'on aurait fait un bon alignement, il y aurait pas eu ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, je suis d'accord. Déjà, on peut pas remettre la faute sur un seul joueur parce que c'est un sport collectif. Bah, Lerdi, comme tu l'as dit, oui, il aurait pu s'aligner mieux, oui, il aurait pu faire mieux, mais c'est l'ensemble de l'équipe, en fait, qui n'a pas été bonne Voilà, pendant le match. Comme contre le PSC, même si on gagne contre le PSC, l'ensemble de l'équipe n'a pas été enfin, ils ont pas été bons. Donc remettre la bien faute sur sûr, un seul joueur, moi, je trouve ça petit quand même. Ça, je trouve ça petit. Voilà. bien sûr. Après, voilà, il va falloir travailler la défense parce que c'est vrai que la défense, c'est compliqué. Oh my Là, God. sur les 2 premiers matchs, ça a été déjà la saison dernière, c'était compliqué. Là aussi, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument se renforcer. Donc j'attends impatiemment, des recrues défensives. Voilà. Là, Mais il en voilà, reste deux remettre la jours, les faute gars. Lundi, c'est fini. Donc là, il faut que ça s'active. La PSG, Grova, Ordonnaise. mmh. Oh, ça.
Bruges et Lille, vous m'avez gavé, franchement, c'est Ouais, bon. De toute ouais. façon, après, je ferai un web mercato pour tout expliquer, parce que là, on fait l'avant-match, mais c'est bon, quoi. Olivier Létang qui te dit, ouais, je sais pas quoi, Zegrova m'a pas prévenu. Ah bon? Il t'a pas prévenu, Zegrova? Il a Ouais, prévenu ouais. et Bruno, et toi, il t'a prévenu. Donc, arrête tes conneries, frérot. Et en plus, il te dit quoi? Il te dit, ouais, mais l'OM, on n'est pas choqué avec qu'il faut des trucs en cachette. Avant l'été, Longoria, il t'a contacté. Et tu sais que Zegrova, il est pisté. Tu le sais qu'on le veut. Donc arrête tes Oui, conneries. Arrête. Faut arrêter. ouais. Donc, Il m'a saoulé. t'as les temps. Olivier les temps. Vite fait un petit point. T'as vite fait Olivier les temps. Tu vois, qui fait, tu vois, sa comédie, tu vois, devant la presse. Mais il sait très bien que Zegrova, il voulait venir à l'OM. Il le sait très bien. Et Bah oui, il surtout le qu'il lui a sait. pris, et surtout qu'il lui a promis un bon de sortie, surtout, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc Ouais. ensuite, ouais, voilà, voilà. On a capté quoi. Donc après, comme je vous dis, je ferai un ouais mercato pour tout résumer, tu vois, le mercato, parce que là, on est là, tu vois, pour parler de l'avant-match. Donc ensuite, De Zerbi, Nadir a changé le match contre le PFC, c'est vrai. Le dernier mois, il ne jouait pas à cause d'une blessure à l'épaule. C'est un des symboles de ce Marseille-là. Franchement, ouais, je suis d'accord. Contre le PFC, il rentre, il te fait la passe D pour Heuberg. Et il était énergique dans le jeu. Donc pour moi aussi, Nadir, il mérite du temps de jeu. Ouais, je suis d'accord avec ça. Oui, moi aussi, tout à fait. Bah, je reviens sur ce que j'ai dit là, il y a à l'instant avec, Bakola et Vaz. Mais oui, oui, Nadir, son entrée a clairement changé le match. Je pense que c'est un peu le déclic, en fait, voilà, qui nous permet de gagner le match. Et Nadir, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. On l'a déjà vu aussi la saison dernière. Voilà, Bien il a eu sûr. beaucoup de temps de jeu aussi la saison dernière. Il a eu fait quelques matchs quand même en tant que titulaire et il a jamais trop déçu. Il a toujours montré qu'il était là, qu'il mouillait le maillot. Parfait. Nadir, moi, j'ai vraiment confiance en ce joueur. Donc voilà. Comme Vaz, comme Bakola, voilà, faut vraiment les faire jouer et ils apportent que du bon en fait. Donc, ensuite, la famille OM de Zerbi qui nous dit on est tous focalisés sur Lyon et on doit gagner. Bien sûr, il faut gagner la famille. Et comme on a dit avec la poteau Juliette, il faut jouer en équipe. Parce que c'est bien de dire ouais, bah, les Régis, non, les gars, pour moi, c'est toute l'équipe. Il faut jouer en équipe et voilà. Donc, comme il dit de Zerbi, on, on est tous concentrés sur Lyon et il faut aller gagner cette Olympico. Et voilà, il n'y a pas le choix. Exactement. Un Olympico, ça se joue pas, ça se gagne. Après, tous les matchs sont à gagner, bien évidemment, mais Bien c'est vrai sûr, que l'Olympico, c'est différent. bien sûr. L'atmosphère qu'il y a lors d'un Olympico, c'est totalement différent d'un match Ça n'a rien lambda. à voir. Donc c'est Voilà. un match absolument à gagner, déjà pour faire du bien au moral et pour montrer que voilà, malgré tout ce qui s'est passé, on reste l'OM et qu'on est capable de tout. Donc voilà, c'est les 3 points et rien, les gars. Il faut aller gagner, les gars. Donc, Exactement. donc ensuite, De Zerbi qui nous dit le groupe va bien, on se sent bien. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, tu vois qu'on s'en sort bien, malgré le truc Rabiot. Hein, n'est-ce pas, Véronique Rabiot? Une fois, c'est bon, mon fils OM, après, non, après, je ferai un mercato, parce que là, on parle de l'avant-match, donc après, je vais faire un point de fou, parce qu'elle m'a rendu fou. Un coup ci, un coup ça, et ça va, gros. Donc, on était déçus après Paris, mais on a gagné. C'est vrai, tu vois, qu'on est déçus parce que c'était pas top top, mais bon, on gagne 5-2 et on prend les 3 points. Donc, c'est Mmh. déjà bien. Et ce n'est pas facile de gagner en ne jouant pas bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est C'est vrai vrai. que c'est pas facile. Surtout que le PFC, ils sont en Ligue 2 depuis 46 ans. Ils n'ont pas touché tu vois, la Ligue 1. Donc, tu vois, ce qu'il dit, c'est vrai en plus, hein. En Ah fait, oui, on gagne 5-2, mais c'est pas un 5-2 tu vois, où tu as dominé tout le match. Parce que toi, tu gagnes non. 2-0. Tu vois, tu gagnes 2-0 et ils te reviennent à 2-2. Donc, c'est vrai que moi, non, moi, je suis d'accord. Après, les gars, de ce derby aussi, tu vois, ta petite part de responsabilité, pour moi, c'est et les joueurs et un peu des derby. Parce que, frérot, Ah ta oui, tactique de jeu, tu vois, le style de jeu, il faut le changer un peu quand même, tu vois. je suis d'accord. Certes, c'est les joueurs sur le terrain, mais c'est aussi l'entraîneur qui met en place une tactique, c'est lui qui met en Bien sûr, place, les décisions. Donc, oui, les joueurs sont responsables, mais De Zerbi l'est aussi. bien sûr. Après, si le groupe va mieux, tant mieux. Voilà, on a voulu nous enfoncer, beaucoup trop vite avec ce qui s'est passé avec Rabiot, mais voilà, là, on montre qu'il y a une bonne Non, entente, on non. montre qu'on est là et que le groupe va bien. Donc tant mieux. J'espère que ça sera la même sur le terrain pour demain.
Et en plus, Lyon, il joue plus Mikotadze parce qu'il est parti en Espagne. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ouais, Parce que tu vois, Mikotadze, c'est quand même un bon attaquant. Et ils ont perdu un bon attaquant. Et donc, voilà quoi. Maintenant, il faut en profiter et aller gagner le match, tu vois. En- exact. Parce que les gars, regardez, que ce soit Lyon, pour moi, il faut gagner tous les matchs. Mais un derby, c'est autre chose. Tu vois, c'est un Ouais, match voilà. Parce qu'en France, tu connais le sang. Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. exact. Donc, ensuite, De Zerbi qui nous dit, et je suis d'accord avec lui, on doit s'améliorer, il n'y a pas de souci tactique, il faut être courageux comme contre Aston Villa. Honnêtement, le match contre Paris ne m'a pas plu, les buts qu'on prend sont bêtes. C'est vrai que les buts contre le Paris FC sont bêtes parce qu'on prend deux bêtes buts, frérot. Je sais pas, Takeba qui te met un enroulé, au lieu d'aller dessus, on était comme ça à le regarder. Mm. Non. On le laisse Va tirer. dessus, attaque, tu vois, ton porteur de ballon. Parce que si tu laisses à chaque fois tirer, c'est normal que tu vas encaisser, c'est normal, tu Mm. vois. Et comme il a dit, il faut être courageux comme contre Aston Villa, parce que les gars, Aston Villa, ok, c'est un match amical, c'était un match de préparation, mais le match qu'on fait en deuxième mi-temps contre Aston Villa, n'oubliez pas qu'Aston Villa, ils ont failli battre le PSG en Champions League. C'est une belle équipe de PL. Et la deuxième mi-temps qu'on a fait contre Aston Villa, ok, c'est un match amical, mais si on joue comme ça en Ligue 1, voilà. Ah oui, si on joue comme ça en Ligue 1, on peut faire mal. Mais après, oui, je suis d'accord, le match d'Aston Villa était un match très beau à voir. Dans le jeu de Marseille était très sympa. Et si on arrive à mettre en place ce jeu-là pendant les matchs de championnat, voire même en Ligue des Champions, on peut faire de belles choses. Bien Maintenant, sûr. c'est à eux de faire comme ils ont fait contre Aston Villa, c'est à eux de mettre en place ce jeu-là. Et je suis d'accord, le Paris FC, c'était un match très compliqué dans l'ensemble. On gagne certes, mais le jeu dans son ensemble n'était pas beau. On se prend deux buts évitables. Les deux buts qu'on se prend, ils sont largement évitables. Après, on va pas refaire le match, mais voilà, il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Bien sûr, ah ouais, les gars, ça, c'est tout à fait. Donc, ensuite, De Zerbi qui nous dit Traoré a déjà joué en France, il a joué avec moi, il peut occuper jusqu'à trois postes. Ces éléments-là ont été des arguments pour le recruter et il nous servira, c'est sûr. C'est vrai, Traoré, même je me rappelle avec Auxerre, il nous a fait du mal. Et De Zerbi, il connaît aussi. Et c'est bien parce que c'est un joueur polyvalent, il peut jouer à trois postes. Donc, non, moi, franchement, c'est une piste que je valide et je suis content qu'il est à l'OM parce que c'est un joueur tu vois, qui connaît bien De Zerbi. C'est un joueur énergique, rapide, jeune, et il a un talent. Donc voilà. Tout Toi, à que t'en fait. penses? Déjà, je trouve que c'est bien d'avoir un joueur polyvalent. C'est-à-dire que il va pouvoir nous dépanner à plusieurs postes. Donc ça, c'est bien, je trouve, avoir un Bien joueur sûr, polyvalent dans l'effectif. Ensuite, qu'il ait joué sous De Zerbi, je pense que c'est un avantage aussi parce que du coup, ils se connaissent. bien sûr. Voilà, il connaît la tactique de De Zerbi comme De Zerbi connaît le joueur, donc c'est un avantage. Et oui, effectivement, il nous avait fait mal, l'année dernière avec Auxerre. Il nous avait fait Voilà. mal. Donc espérant qu'il fasse mal aussi avec nous contre les autres. On Donc espère. maintenant, on va passer à la compo d'équipe. Rulli dans les buts, Murillo, Egan Riley et Balerdi Garcia. Garcia, on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas encore le défenseur gauche. Donc, Angel Gomez, Højbjerg, Greenwood, Guiri en 10 comme De Zerbi l'a dit, en termes sniper, Traoré et Aubameyang. Et toi, c'est quoi ta compo d'équipe, toi? Alors du coup, moi, j'avais fait exactement la même compo que toi. Juste, j'ai longuement hésité à mettre Nadir titulaire parce que je trouve qu'avec ce qu'il a montré contre le PFC, il a largement sa C'est place. vrai, ouais, Je c'est trouve vrai, que t'as pour raison. le récompenser, ça serait vraiment un beau cadeau de le mettre C'est titulaire. vrai. Donc j'ai longuement hésité. Je me suis dit, Nadir, pourquoi pas le mettre? Au final, la compo que j'ai faite est la même que la tienne, mais pourquoi pas Nadir? Tu vois, j'ai hésité quand Voilà. même. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cet avant-match et on se retrouve ce soir pour une vidéo OM Mercato. Ça a bougé de partout. C'est pour ça que je voulais pas trop spoiler parce que là c'était l'avant-match et je voulais faire aussi un OM Mercato plus tard. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé. Même si à un moment quand j'ai commencé à parler de Mercato, voilà, quand je dis allez calme-toi parce que voilà. Et là, à l'heure où je tourne la vidéo, ça a bougé de malade. Il y a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles, mais on verra ça après en termes d'OM Mercato. Donc les gars, c'était Niti et Juliette. Allez l'OM, à la belle à moi les gars. Ciao, ciao tout le monde, j'ai Allez, porté l'OM, les salut à l'OM. tous. Ciao, ciao.